Incel, le dark side de la misogynie. C'est pas de moi. C'est une personne qui s'appelle L'Étrange Voyage, chaîne YouTube que je ne connais pas, abonnement automatique du coup, qui a partagé du coup cette vidéo de 40 minutes qu'on va mettre en 1x5, qui parle justement de tous les travers de la misogynie qu'il y a dans les courants incel. Alors, nous, ça nous paraît évident. Ça nous paraît absolument évident. Mais ces coachs-là ne se disent pas incel. Ils disent red pill. Red pill, c'est la pilule rouge de Matrix. On prend la pilule rouge et on voit le monde tel qu'il est. Et comme on voit le monde tel qu'il est, nous on sait que les femmes, elles ont une file d'attente de mecs qui sont prêts à les satisfaire, 40 les uns derrière les autres, et elles sont obligées de nous queuquifier pour nous garder, et une fois qu'on est bien queuque, elles partent avec un alpha. Ils se disent pas incel. Et donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant d'avoir des vidéastes dont je pense que les sujets principaux ne sont pas des sujets liés à la misogynie. Je pense que j'imagine que cette chaîne, je l'aurais découverte avant, 26 000 abonnés en plus. Oui, non, c'est ça. Non, c'est ça. Ça parle pas du tout de ça. Ça parle de beaucoup de choses différentes. Et il a réalisé une excellente vidéo sur les incels. On y va. It's like, I'm at the point now where it's like, why do I even bother? Like, for what? You know? I'm still in the same house, same situation, same position. Still, everything's still the same. For the most part, it's just been me against the world, 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 me against the world. Ah oui, d'accord, j'étais pas prêt pour ça. J'avais complètement oublié le générique. Salut Alter, est-ce que tu vas bien en cette belle journée d'hiver? Bien moi, personnellement, ça va, ma vie est tranquille, elle se déroule de bien belle manière, mais je crois qu'au travers de ce que l'on va découvrir, on va se rendre compte que ce n'est pas le cas pour tout le monde. En effet, hélas, ce n'est pas le cas pour tout le monde, et c'est ce que nous allons découvrir dans le nouveau sujet dans lequel nous allons nous plonger aujourd'hui. Ce sujet, je vous avertis, se compose essentiellement d'hommes, et seulement d'hommes. Ce monde dans lequel nous allons nous plonger est en apparence assez innocent, en tout cas à la base, mais il possède une part sombre. Une part si sombre d'ailleurs que beaucoup de personnes vont considérer ce groupe dont nous allons parler comme des extrémistes. Partons sans plus tarder faire une pérégrination, un étrange voyage au travers de ce monde mystérieux qu'est le monde des incels. Incel, involuntary celibate. Dans le célibat de façon involontaire. Des hommes qui sont dans la capacité d'avoir une petite copine. Voilà. On avait lu un article qui montrait que les coachs en séduction en particulier qui surjouaient la virilité étaient généralement des personnes qui étaient à la fois dans une grande insécurité affective et qui, en plus de ça, avaient été en échec et sont toujours en échec dans leur relation amoureuse. Et je me répète, vous n'avez pas envie que ce soit ces gens-là qui vous donnent des conseils dans vos relations. Surtout ce type de conseils. Reparenthèse, excusez-moi. Aux États-Unis, le FBI a classé les courants incel comme des courants potentiellement terroristes. Ils sont sous étroite surveillance, parce qu'il y a eu des crimes au nom de la pensée incel. Des tueries de masse, même. Phénomène des incels. Pourquoi ils crachent sur les femmes? Incel, comment l'extrémisme en ligne est en train de changer. Pourquoi ils crachent sur les femmes? Ils crachent sur les femmes parce que ils ont besoin, pour se mettre en couple avec une femme, on vient de le voir dans la vidéo d'avant, de briser leurs égos. Ils ont besoin de détester les femmes pour justifier le fait qu'ils se comportent de la façon dont ils se comportent avec elles. C'est important. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de copines avec leur caractère, avec qui ils sont. Et donc ils rentrent dans un jeu de manipulation. Dans un jeu de manipulation dans lequel les rapports qu'ils vont avoir avec les femmes sont des rapports qui sont systématiquement des rapports de manipulation. Voilà pourquoi ils ont besoin de cette misogynie de base pour développer leur discours. Les incels, ces hommes qui peuvent détruire les femmes. Les hommes sont dans le trouble, les incels en sont la preuve. Évaluer la menace de la violence des incels, programme sur les extrémistes. Alors pour commencer, et afin de partir sur des bonnes bases, si vous ne savez pas ce que sont les incels, eh bien voici une petite définition. Nom commun, homme célibataire, malgré le désir d'être en couple. Voilà, les incels sont en fait un groupe, une communauté, a priori essentiellement composée d'hommes, qui ont une particularité, c'est qu'ils ont de la difficulté à trouver un partenaire ou à se mettre en couple. Mais Alter, dis-moi, avant que l'on donne cette fameuse définition-là, nous avons lu 5 titres de vidéos concernant cette communauté. Et s'il y a bien quelque chose qui saute tout de suite aux yeux, c'est le champ lexical utilisé pour parler de cette communauté. Eh bien c'est tout à fait juste, car à partir du moment où vous commencez à faire des recherches sur les incels,
au travers d'Internet, vous allez vous rendre compte que les mots qui reviennent le plus souvent sont des mots comme extrémiste, misogyne, violence ou encore destruction. Puis il y a les mots femme, et pour terminer, je dirais le mot rage. Ça, c'est qu'une petite partie du champ lexical utilisé pour parler d'eux, mais ça exprime bien l'idée qu'on peut s'en faire, en tout cas que les journaux ont de cette communauté. Ce champ lexical est par ailleurs vraiment fort, mais il pourrait se réduire à ceci. Bonjour toi, c'est Mimi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu moins jojo que les cagnottes d'anniversaire ou le BDSM. On va parler d'hommes qui tombent dans des schémas de pensée haineux et arrivent parfois jusqu'à la violence physique. Ces hommes... Salut Daimon, on voulait savoir si tu voulais papoter en live quelques minutes justement. Merci d'être présent. Du coup, on en a pour 1 heure pour faire cette vidéo. Est-ce que à la fin de la vidéo, tu veux passer sur le live pour papoter quelques minutes avec nous? Ce sont les incels, un raccourci... Bon, alors je tiens tout de suite à m'excuser d'avoir littéralement tronqué les propos de la chaîne de Mademoiselle. Alors Mademoiselle, c'est le nom de la chaîne, mais cela me permet toutefois d'appuyer sur un point, c'est que quand on se met à lire des articles concernant les Sur Discord par exemple, ouais, je viens de t'envoyer la demande d'ami Daimon. incels, souvent, vous verrez, vous tomberez sur des raccourcis parfois un peu maladroits, définissant les incels avant tout comme étant un groupe extrémiste, comme étant des terroristes n'ayant qu'un but, éradiquer la femme. Sauf que non, Yann. En effet, les incels, ce ne sont pas nécessairement que ça, ou en tout cas pas tout à fait. Partons. Et les incels, c'est pas les mecs touches, je sais plus jamais comment il faut le prononcer. C'est pas les MGTOW, men going their own way. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas tiré un trait sur l'idée d'avoir des rapports avec des femmes. Au contraire. Et c'est justement par cette solitude affective et cette solitude sexuelle qu'ils peuvent ressentir encore, qu'ils sont toujours dans cette quête de se dire, puisque ça ne marche pas, je vais développer des techniques pour que ça fonctionne. De suite faire un petit tour du côté de l'origine des incels. Bon, alors pour commencer déjà, on va se débarrasser tout de suite d'une chose. Donc c'est bien qu'Oxaïs le dise dans les commentaires. Le problème de la misère sexuelle n'est pas du tout que le thème en lui-même serait problématique. Misère sexuelle, pourquoi pas? On peut tous ressentir une misère affective ou une misère sexuelle. Le problème en fait, c'est que la théorie incel, c'est pas ça. La théorie incel, c'est de dire qu'il n'y a que les hommes qui ressentent de la misère sexuelle. Parce que les femmes ne peuvent pas avoir de misère sexuelle, parce que les femmes, elles ont tout le temps des hommes avec qui coucher quand elles le souhaitent. C'est ça. Donc, leur théorie, c'est que 95% des femmes couchent non-stop avec 5% des hommes. Et du coup, en fait, c'est ça le problème de la misère sexuelle, parce que on peut ressentir une misère affective, on peut ressentir une misère sexuelle, évidemment. Mais si on décide de la genrer, si on décide de dire en fait c'est les hommes qui, c'est les femmes qui, on place les hommes en situation de victime, et on explique du coup pourquoi aujourd'hui la domination qui existe est une domination des femmes sur les hommes, et donc il faut renverser cette domination. C'est ça en fait le problème, je te renvoie à l'invitation, Daimon. C'est comment s'est formé le mot incel. Le mot incel, en fait, c'est un mot valise, provenant de l'anglais, tiré des mots involuntary celibate, signifiant le célibat involontaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on sait cela, eh bien, on a directement accès au fondement même de ce groupe, à son principe de base, qui est le célibat involontaire. CQFD. Mais à la base, à l'origine, ce groupe ne s'appelait pas vraiment de la sorte, enfin, pas tout à fait. En premier lieu, le mot valise qui avait été suggéré, c'était pas incel, mais invcel, avec un V inclus au milieu du mot. Et ce mot a été créé en 1977. Puis 2 années plus tard, en 1999, il fut suggéré que l'on ôte ce petit V du mot incel, qui rendait ce mot difficile à prononcer pour former le mot incel, qui est bien plus facile à prononcer dans à peu près toutes les langues. Mais la personne qui est à la base de ce groupe, qui est à la base de cette tendance, s'appelle Alana. Et c'est donc en 1997, donc bien avant l'avènement des réseaux sociaux, que cette dernière décida de créer une page internet pour en fait parler d'un temps de sa vie qui fut assez difficile, un temps de sa vie durant lequel elle avait de la difficulté à trouver un partenaire ou une partenaire, à créer une relation interpersonnelle. Mais pour mieux comprendre ce qui l'a motivée à créer ce groupe, voici un petit passage de son blog. La signification originelle du célibat involontaire était de vouloir avoir une relation sexuelle ou une relation tout court, mais de ne pas avoir la capacité de se trouver un ou une partenaire. Cela incluait tout genre de personnes, de toute orientation sexuelle. Ah, intéressant. Collapsologie qui nous dit ils utilisent la loi Pareto pour les rapports hommes-femmes. Alors la loi Pareto, moi je suis pas spécialiste, corrige-moi tout de suite si je me trompe, mais est-ce que c'est pas la loi qui dit que 20% des conséquences dans le monde... je ne sais plus. Non, que 80% des conséquences dans le monde ne sont provoquées que par 20% de causes, un truc comme ça. Ouais, peut-être, ouais. Une sorte d'application à la relation romantique. Je crois que c'est ça, le théorème Pareto, un truc comme ça. Dans l'incapacité de trouver quelqu'un pour du sexe ou pour un rendez-vous amoureux.
Puis elle ajoutera un petit peu plus loin: Pour moi, le célibat involontaire n'a jamais signifié être dans l'incapacité d'avoir du sexe, ou ne pas être assez attractif pour trouver un partenaire. Voilà donc ce qui est à la base, à l'origine de la philosophie des incels. Un groupe de personnes expérimentant de la difficulté à construire une relation avec autrui, sans qu'il ne soit spécifiquement fait mention de genre ou d'orientation sexuelle. Et l'ensemble de ces idées a été, et ça c'est très important, retenez-le bien, à la base créé par une femme, car Alana était une femme. Sauf que dans le chapitre 1 de cette vidéo, nous avons vu que beaucoup de mots se rapportant aux incels, rattachés aux incels, mettent en avant la misogynie. Le fait d'être contre les femmes. Pire que ça, il était même fait mention que ce groupe se rattachait à la violence. Le mot violence était rattaché, ou est rattaché aujourd'hui, aux incels. Alors la question qui se pose c'est, mais comment en sommes-nous arrivés là? Et on le saura dans un tout petit instant, puisqu'on va avoir une petite interlude. Daimon. Allez, Daimon est prêt. Il est là pour vous. Salut Daimon. Alors, il est possible que tu m'entendes un petit peu mal, vu que je suis avec mon kit main libre. Bien écoute, il est tout à fait possible qu'on t'entende très bien, au contraire. Ouais, c'est mon super pouvoir, j'ai un bon son même avec un truc à 2 balles. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Daimon, Daimon fait de la radio libre sur internet. Daimon a hébergé une émission, comme d'habitude, où ils ont parlé Stéphane Edouard, où des auditeurs ont tenu quelques propos qui n'ont pas plu à Stéphane Edouard, que Daimon a tenté de modérer par ailleurs, et Daimon s'est retrouvé le premier à être assigné à peu près 2 semaines avant moi. Voilà. On a eu... On sera jamais sûr de pourquoi j'ai été le premier. Est-ce que toi tu seras le dernier? On ne sait pas. À mon avis, j'ai été assigné à cause de la vidéo réponse que j'ai faite le lendemain. Je pense que c'est pour ça que j'ai reçu l'assignation 9 jours après. Peut-être. Comment ça va Daimon par rapport à tout ça? J'ai déjà expliqué qu'on avait eu un donateur exceptionnel sur la cagnotte qui ont permis de couvrir l'intégralité de tes frais judiciaires et un peu plus de la moitié des miens. Donc je viens de l'expliquer déjà. Comment tu te sens par rapport à toute cette histoire? Est-ce que c'est angoissant pour toi? Est-ce que tu arrives à penser à autre chose? Est-ce que tu mets ça dans les mains de l'avocat? Comment tu le gères? Je me sentirais soulagé à partir du moment où il m'aura dit c'est bon, j'ai reçu le virement de Litchi, tout ça. Je me sentirais déjà un petit peu mieux, ouais. Il va recevoir, mettons qu'il va recevoir le virement, bien sûr, il n'y a aucune raison. Est-ce que ça change quelque chose, toi, à ta façon de bosser là en ce moment? Bah ouais, forcément. Déjà, toutes les démarches, un petit peu comme ce qu'on expliquait chez La Tronche en Biais, quoi, que toutes les démarches qu'on entreprend, c'est du temps, de l'énergie, de la disponibilité d'esprit qu'on met pas ailleurs, quoi. Donc tu l'as toujours quand même dans un petit coin de ta tête. Ça, c'est évident. Après, j'essaye. De toute façon, quand je suis en mode taf, j'arrive à me fermer au reste. Tu vois, quand je suis en train de préparer ma revue de presse, par exemple, le reste du monde cesse d'exister. Je suis juste en train de regarder plein d'articles, consulter plein de vidéos, copier-coller les liens, et du coup, là, ça n'influe plus. Tu as plein de gens... le travail est un bon refuge pour quels que soient vos problèmes dans la vie, en vrai. Tu as plein de gens qui te témoignent leur soutien dans le chat. C'est ton travail, du coup, de streamer? Oui, là j'ai pas d'autres boulots à côté. J'ai fait 1001 boulots dans ma vie. J'ai un story time qui sortira sur le sujet. Parce qu'à chaque fois les gens ils me demandent « Ah mais tu dis que t'as fait tel boulot et tel boulot, je comprends plus rien. » Mais là j'ai pas d'autres activités à côté. L'autre activité que j'aurai à côté c'est que ça m'arrive de faire des vidéos pour des tiers et de facturer ça, quoi. Mais ça reste de l'audiovisuel. Ça reste de l'audio, ouais. Lorsque tu reçois des personnes, est-ce que tu t'autorises déjà à parler d'autres personnalités depuis ce qui s'est passé à Stéphane Edouard, ou est-ce que tu as été échaudé par ça? Et si oui, si tu t'autorises encore à en parler, est-ce que du coup tu es obligé de demander aux gens de faire attention? Est-ce que toi tu fais plus attention aussi? En vrai, j'essaie de le tourner à la dérision, mais t'as toujours un peu de ça, t'as toujours un peu... Même sur d'autres personnes. Et d'ailleurs, c'est pas que sur mon stream, je vois au-delà de mon stream, et c'est ça qui est super insupportable, c'est que quelque part, ce qu'ils font, ça marche. Je vois plein d'autres collègues, streameuses, streamers, youtubeuses, youtubeurs, qui vont dans leur propre live, dès qu'ils parlent de quelqu'un, ils disent « Bon, alors attention, je vais pas aller trop loin parce que j'ai peur d'avoir une assignation. » Donc on le tourne tous comme une blague, mais ça reste vrai quand même. Je suis d'accord. Moi, j'ai même envisagé de plus réagir aux vidéos incel sur internet pendant un temps, et je le refais pour la première fois en live ce soir en ayant téléchargé la vidéo préalable, flouté la gueule du type et modifié sa voix, quoi. C'est fou.
Bah, c'est fou, mais enfin, en même temps, c'était quelque chose d'aussi un petit peu prévisible. Mais Maintenant, ce qui peut se je passer, m'entends en double. ce qui peut se passer à mes yeux, Voilà, non, c'est non, bon. on t'entend très bien, on t'entend pas en double. Euh, Ce qui peut se passer là à mes yeux, pour moi, c'est deux choses. C'est que, on gagne. Pourquoi pas? Tous les deux. Moi, je pense que je ne gagnerai pas, mais je ne te vois pas toi perdre. Mais l'un de nous deux gagne. C'est un coup dur quand même pour Stéphane Edouard, publiquement, je pense. Hein. Vraiment, d'assigner deux petits vidéastes et de perdre l'un des deux procès, c'est un coup dur. Donc bon, on en sortira grandi de toute façon. L'autre possibilité, c'est que ça passe. Et si ça passe, ils font quoi les influenceurs d'extrême droite qui ne savent pas faire autre chose en fait qu'utiliser le contenu des gens et les insulter? Comment ils font? Et là aussi, on gagne quelque part. Excuse-moi, j'ai été coupé. Je disais, si jamais on perd, que font les influenceurs d'extrême droite qui ne font que reprendre le contenu des autres et qui ils menacent de nous striker et qui ne font que être agressifs verbalement, voire insulter? Comment ils font? Bah, peut-être que ça deviendra juste une bataille où le premier qui me critique de droite, de gauche, et si c'est mon ennemi, je l'assigne. Et peut-être que ça va être ça, et que on fera que du react sur des gens qu'on aime bien, avec leur accord, en leur demandant avant si ça les dérange pas, en leur montrant la vidéo pour leur faire valider, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, enfin, on sait très Peut-être bien que ce ça qu'il va en être est. ça, hein. Quand on voit que Cro-Blanc menace de me striker parce que j'ai dit dans une vidéo que je comprenais pas que son contenu soit hébergé et que derrière, en fait, il change de narratif en disant non, en fait, j'ai striké parce qu'il a dit du mal de psio, machin. Enfin, tu penses bien que ces mecs-là, ils accepteraient jamais qu'on aille sur leur terrain. Qui plus est, le terrain sur lequel je vais, qui est le terrain de la masculinité, et c'est quand même un truc qui est présent dans la mentalité des streamers de droite et d'extrême droite. On pourrait pas fonctionner comme ça. Ce serait, bah, il y a beaucoup de gens, ou alors il faudrait que les gens réorientent leur contenu. Est-ce que le React, c'est quelque chose de, déjà, en fait, est-ce qu'on fait des nuances, des gradations de, est-ce que c'est plus ou moins quali? Moi, par exemple, quand je le présente sur Twitch pour ma demande de partenariat, que je n'ai toujours pas, je dis pas, ça m'arrive de faire des React, je dis, il m'arrive de faire des analyses de vidéos. Je sais pas. Est-ce que, quelle que soit la qualité, ce sera quelque chose d'interdit? Ou ou en pratique rendu tellement compliqué par les attaques juridiques que tu le fais pas. Je peux pas répondre à cette question, et justement, c'est ça qui est intéressant dans notre affaire, c'est que quelque part, ça va trancher un petit peu ça. Ça va trancher Est-ce ça. qu'on a le droit de faire ça? Cyril envoie un message en ce sens. Hein, il nous dit est-ce qu'on n'a pas moyen de nous reposer sur les lois qui encadrent la presse? C'est tout à fait là-dessus, entre autres, que va travailler Anthony Reisberg, notre avocat. Effectivement, on verra bien ce que ça donne. Moi, je pense que tout discours mérite un contre-discours, même le mien, même le tien, Joris. Que c'est important qu'on puisse accepter des critiques par rapport à nos discours. Et d'ailleurs, nous, on l'a toujours fait. Enfin, je veux dire, on s'en prend plein la tronche, Joris, quand même, là, depuis un mois, toi comme moi. On dit rien. Parce que c'est normal, parce que c'est le jeu. Et puis parce qu'on n'est pas fragile. Toi que moi. Soyons honnêtes, tu prends beaucoup plus dans la tronche que moi. C'est vrai, je sais pas pourquoi, là, j'ai 3-4 influenceurs énormes, je sais pas ce qu'ils ont contre moi en ce moment. Ils aiment pas ma tronche, peut-être. Je comprends pas. Vraiment, on est à plus de 5... De toute façon, à mon avis, c'est plus une question de forme que de fond, puisqu'on n'a pas d'opposition idéologique ultra frontale non plus. Donc, Non, je pense encore une fois que ils sont très attachés à leur virilité, et aller sur le terrain de leur virilité leur fait beaucoup de mal. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, très sincèrement. Ah, peut-être, ouais. Peut-être que je les attaque pas ou là où ça les fait, leur fait le plus mal. Mais et j'ai remarqué aussi souvent que je suis un des gauchistes préférés des droitards. Donc je le prends souvent assez mal, mais c'est comme ça. C'est le gauchiste préféré des droitards. Souvent, enfin, j'ai souvent eu des messages de ouais, moi je suis de droite, ou même des gens qui me disent ouais, je suis d'extrême droite, mais toi ça va, pour un gauchiste, je t'aime bien quand même. Alors, désolé. Moi maintenant je connais un peu mieux Joris, hein, parce qu'on a beaucoup parlé. Oui, effectivement, je peux vous garantir que Joris, il est gaucho comme les autres. Hein. C'est pas un confus, hein, Joris. Je sais pas, hein, en cette période naélienne, on voit que il y a la tentation du totalitarisme qui grandit pour beaucoup de gens. Donc, tu peux en parler de ça rapidement, parce que moi j'essaie de l'expliquer sur ma chaîne. J'essaie d'expliquer pourquoi je me bats aussi contre les discours anti-woke, et entre autres anti-trans, même si ça me vaut un nombre de critiques absolument hallucinantes pour une passerelle sur l'extrême droite. Est-ce que tu peux justifier ce propos? On en a parlé tout à l'heure déjà, mais qu'est-ce que tu entends par là, cette fascisation de la société? En quoi c'est dangereux, et qu'est-ce qu'on a comme preuve là, visible actuellement qui prouve qu'on a raison d'être inquiet? Je sais pas, est-ce que on le met dans woke? Parce que pour moi, woke c'est un synonyme de progressiste, donc ça peut tout à fait rentrer dedans. Mais par exemple, pour les gens de droite, woke c'est synonyme de toutes les idéologies opposées à la mienne que je trouve débiles. Donc c'est très très large. Et du coup,
exemple psychodélique. Mon discours à moi, c'est de dire que par l'anti-wokisme, on peut arriver à droite et à l'extrême droite. Et toi, tu disais au départ un truc intéressant, tu parlais de fascisation de la société, et c'est là-dessus que je voulais te faire réagir surtout. Qu'est-ce qu'on a comme élément en ce moment qui nous montre effectivement qu'on a de quoi être un petit peu inquiet par ce qu'on voit là sur les réseaux sociaux en ce moment? L'appel à de l'autoritarisme, c'est ce qui me semble être le symbole le plus flagrant, le fait que des choses qui nous semblaient acquises depuis les années 90-2000, on revient dessus. Comme quoi, par exemple? Le fait que la bien-pensance, entre guillemets, se soit décalée énormément à droite, que maintenant, avoir des idées progressistes, c'est mal vu. Il faut que tu fasses attention. À une époque, peut-être tu te cachais pas pour avoir des idées de gauche. Maintenant, c'est un petit peu le cas, tu vois. Donc, toutes ces inversions-là, il y aurait sûrement beaucoup, l'attente d'un homme providentiel qui vient régler tous les problèmes, la simplification de tous les problèmes à une cause unique. Toutes ces choses-là, c'est un terreau fertile, malheureusement. Je suis assez d'accord, tu parles d'idées qui reviennent sur le devant de la scène. Typiquement, là, on est en plein dans... en fait, c'est un débat sur la peine de mort qui porte pas son nom, là, en ce moment. En fait, c'est même pas un débat sur la peine de mort, c'est un débat sur Judge Dredd. En fait, il y a même plus besoin de procès. C'est j'aime pas ta gueule, je le sens comme ça, je te tire dessus. L'autre truc aussi, ça j'en avais parlé avec Paduring il y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est devenu plus ou moins acquis dans la société qu'il faille reparler de l'IVG, tu vois. C'est devenu acquis que les hommes, ils ont leur mot à dire en fait. Et je le vois dans les commentaires de mes vidéos, c'est effrayant. Ah oui, je vois pas trop ce qui le justifierait, mais bon. C'est comme souvent, beaucoup de débats, je sais plus quel rappeur disait ça, mais si les règles ça concernait les hommes, t'inquiète pas que ce serait remboursé par la sécurité sociale, les serviettes, les tampons, des trucs à la con comme ça. Mais si ça nous concerne pas, on s'en fout. Mais on est passé de si ça nous concerne pas, on s'en fout, à si ça nous concerne pas, on a quand même un avis très tranché sur la question. Bon alors après en France, sur l'IVG, les débats ils sont encore, c'est pas les États-Unis, tu vois. Mais bon, ça peut le devenir, c'est vrai. Ouais. Non mais moi j'ai pas la même confiance que toi là-dessus, Diamond, parce que récemment encore, j'ai lu que dans l'Assemblée nationale, ce serait 40 à 45% de députés qui parler de l'IVG à l'Assemblée nationale, tu vois. Et ils le feront quand ils seront à 50%. Moi, j'en suis absolument convaincu. Moi, je ne vois pas comment ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en Pologne, ce qui s'est passé en République tchèque, ce qui se passe actuellement en Irlande, je vois pas comment ça pourrait ne jamais arriver en France. J'ai très peur de ça. Après, moi, je me dis pas que automatiquement, parce que c'est arrivé dans certains États américains, ça va forcément arriver chez nous, même si souvent les États-Unis sont précurseurs des trucs qui arrivent chez nous, c'est vrai. Ok. Du coup, on a des élections dans 3 ans et demi. Tu comptes pas t'arrêter d'ici là? M'arrêter de faire du contenu? Ouais. Écoute, tant que j'ai la santé et l'argent pour le faire, je continuerai. Alors du coup, jour où ça devient impossible, j'arrêterai. Du coup, la question que je pose, c'est comment on fait? Comment on fait, nous, influenceurs, entre guillemets, je déteste ce mot, mais de gauche, pour travailler sur ce terrain-là, tu vois, travailler justement sur le terrain de l'extrême droite, sur le terrain de la fascisation de la société pendant 3 ans. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ma façon de faire est viable, tu vois, de parler des luttes progressistes? Est-ce qu'on peut continuer à travailler comme on fait? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Parce que le fait de ne plus pouvoir parler de certaines personnes est potentiellement problématique. Moi, ce que j'essaie généralement de faire, c'est 1, la discussion, 2, sur les trucs vraiment importants, le debunk quand j'ai le temps. Par exemple, tu vois, une des idées des fachos, c'est d'estimer, de faire des statistiques ethniques avec leur cul et d'estimer le taux du, entre guillemets, grand remplacement par les tests de dépistage sur la drépanocytose. Bon, ça par exemple, c'est un truc que je l'ai déjà débunké en texte, tu vois, mais j'ai pas tourné la vidéo, je la sortirai peut-être un jour, mais ça fait partie de ce genre de choses. C'est faire du debunk sur les choses où il y a besoin, discuter, alors peut-être pas avec les mecs d'extrême droite parce que ça sert à rien, hein, j'en suis un peu revenu, mais en tout cas toujours tendre la main et le micro aux confus, qui sont de bonne volonté, qui sont pas juste là pour troller, pour insulter, et m'autoriser dans les cas restants à la dérision, tant que j'aurai le droit. Ok.
Bah écoute, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui veulent poser une question à Daimon, le temps que les questions remontent? Moi, je vois pas le chat du coup, mais n'hésite pas à me faire remonter. Ouais, que du Si, on soutien a. en l'occurrence. Là, il parlait un petit peu de l'IVG. On me demande de réagir à la vidéo d'Anta. Je ne l'ai pas vue. Je sais pas si je le ferai. Je la regarderai, Karl. Puis si jamais ça vaut le coup, pourquoi pas. Merci Fate pour l'abonnement. Sois la bienvenue sur la chaîne. Si vous avez des questions à poser à Daimon, c'est maintenant dans le chat. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu plein de messages de soutien pour toi. Plein. Là aussi, là, il parlait de la virilité de ces gens-là. Là, on a un message qui... Surtout dans ces moments-là, c'est important de se sentir soutenu, quoi. Du coup, là, quand on a finalisé la cagnotte, au-delà de l'épine que ça t'enlève un petit peu du pied, de comment je vais faire, c'est surtout le fait que dans les moments importants, tu vois qu'il y a des gens qui se mobilisent quand même, quoi. Ouais, non, mais C'est c'est ce clair. que j'ai mis d'ailleurs comme message sur la cagnotte, plus ou moins. En tout cas, tu n'as pas de questions, mais c'est plutôt des messages de soutien là qu'on t'envoie. Alixiaza qui te dit courage à toi, ça fusille, force à vous deux. J'ai un message qui dit on pourrait essayer de trouver un autre mot que contenu, on n'est pas des simples contenances, et je pense en référence à la dernière vidéo que j'avais faite sur l'art. Est-ce qu'on a l'argent pour se défendre? En fait, contenu, c'est vaste, c'est ça l'avantage. C'est vaste. Karl nous demande si on a de l'argent pour nous défendre. Je peux dire les choses clairement, Diamond, ça ne dérange pas? Vas-y, let's go, pas de soucis. Ok, moi j'avais l'argent pour me défendre, j'avais déjà payé en fait l'avocat, que je pense être bon, mais il est cher. Et j'avais proposé à Daimon de prendre le même avocat que moi, parce que c'est à peu près la même affaire. C'est pas possible de débourser autant d'argent pour Daimon, et donc d'où l'idée de la cagnotte qui était venue d'Acer Mandax, de Thomas de la Tronche-en-Biais, qu'il a mise en avant d'ailleurs, un grand merci à lui. Et donc maintenant c'est bon, les frais d'avocat de Daimon sont payés à 100%, et la cagnotte couvre un petit peu plus de 50% des miens. Donc voilà, donc là on a les moyens de nous défendre. Et j'ai pas dit de bêtises, Daimon? Il n'y a pas de bêtises. Moi, c'était un petit peu la hesse. Sinon, j'aurais pris un avocat avec l'aide juridictionnelle, j'aurais fait un truc, tu vois. Mais ouais, il y aurait eu la crainte que je sois moins bien défendu et que potentiellement le verdict en soit affecté, quoi. Ouais, évidemment. Là, on a un avocat du droit des médias spécialisé dans YouTube qui connaît en plus Stéphane Edouard. Je pense qu'on est entre de bonnes mains. Ouais, je pense que c'était le plus approprié pour cette question. C'est pareil, tu vois, parce que le droit des médias, la liberté d'expression, il y a d'autres avocats qui sont spécialisés là-dedans, mais un mec qui avait 57 ans, je sais pas s'il aurait été trop dans le game, YouTube, stream, sur Twitch, bon, il aurait peut-être été un peu guélard, quoi. Oui, là on a trouvé un avocat qui connaissait déjà le personnage. Enfin bon, pour le coup, on s'en est bien trouvé. Donc, pour l'instant, la date de ton assignation, on me la demande, Daimon. Alors, ce sera pas la date définitive, mais pour l'instant, c'est en octobre. Ouais, il me semble que c'est le 18 octobre à 13h35, mais je vous dis ça de tête, au Rayon Café. 13h35, toi aussi. Moi aussi, c'est 13h35 le 15 novembre pour l'instant. Je sais pas, ils ont un kink avec Starlab peut-être. On verra. J'ai pas d'explication. On en a parlé tout à l'heure, tu sais ce que je pense de cette date-là. Enfin, je vais pas le dire à l'antenne, on va le garder pour nous. Bien sûr, Karl, les audiences sont toujours publiques en France. Donc, si jamais tu souhaites venir, tu es le bienvenu pour venir. Il y aura des avocats qui seront là aussi, sachez-le, j'ai leur confirmation. Et on a déjà été en contact avec... Interdit, c'est de filmer. Et pardon ? C'est interdit de filmer, de prendre des photos. Je crois que ce qui est interdit, c'est de filmer et de prendre des photos. Ah, mais c'est bon les annonces. Par contre, ce qui arrive sur certaines affaires, c'est pour ça que vous voyez aussi beaucoup de dessins de jugement. C'est parce que les dessinateurs sont autorisés, eux. D'accord, ok. C'est le saviez-vous. Dans le 17e à Paris, c'est Porte de Clichy, c'est le grand bâtiment en verre, un bâtiment magnifique d'ailleurs. D'accord. Donc, 15 Je vois pas la gueule qu'il a, mais... 15 octobre, c'est ça 18, il me semble. 18 octobre pour toi, Daimon, et 15 novembre pour moi. Voilà les dates, mais ne vous déplacez pas ces jours-là, ce ne sera pas ces jours-là. D'accord ? Il y aura une autre date qui sera fixée après, probablement. Ouais, c'est-à-dire s'il y avait des gens qui voulaient monter sur Paris pour nous soutenir ce jour-là, prenez pas votre billet trop vite, quoi. De toute façon, on communiquera bien sûr dessus jusqu'au bout. Évidemment, au fur et à mesure qu'on en saura davantage. Tu veux rajouter quelque chose, Daimon ? Écoute, là tout de suite, je suis pas très inspiré, à part que
Gardez la force, vous aussi, c'est gentil de nous soutenir, mais les temps sont durs pour toutes les personnes qui pensent comme nous. Puisque là, on voit à quel point ça se radicalise de ouf. Que vous pouvez peut-être vous sentir minoritaire actuellement, mais qu'il n'en sera pas forcément toujours qu'il n'en sera pas toujours forcément ainsi, quoi. Et on est aussi là. En tout cas, qu'on se battra pour ça. Et pour porter leur voix aussi à ces gens-là. Évidemment, puisque les voix d'hommes blancs cis portent un peu plus facilement. Bah ouais. C'est désespérant, mais c'est comme ça. Tout le monde te dit merci dans le chat et t'envoie des petits cœurs là. Eh ben écoutez, merci à vous. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Et moi, je vais essayer. Je t'embrasse, Damien. Prends soin de toi. On se tient au courant dans les prochains jours, bien sûr. Ok, c'est cool. Merci d'être passé, c'est adorable. Tout le monde et je te laisse raccrocher parce que je n'ai pas les mains libres. Oh non, c'est toi qui raccroche. Sur le chat. Je me tape l'affiche de ouf depuis tout à l'heure dans le magasin. Allez. Salut Damien, on se tient au courant dans le week-end. Ciao. C'est moi qui ai raccroché. C'est moi le Tchad. Ben voilà, vous vouliez Daimon, vous aviez Daimon. Enfin, moi, il suffit de me demander. Vous me demandez, voilà. Hein. C'est limite un peu la portée, oui, c'est vrai. Qu'à me demander, vous me posez la question, vous dites je veux Daimon, bah, je vous ramène Daimon, quoi. Père Noël, c'est non. Antoine Goya, je vous vois Denaya venir à 1000 km, c'est non également. Je vois Alixia pour Paduring, c'est non aussi. Ça suffit. Moi, je suis la seule personne de l'univers qui a un Discord à son nom, mais sur lequel c'est pas moi la star. Même sur mon propre Discord, je suis un cuck. Quel enfer. Je vais jamais m'en sortir. Allez. On reprend du coup, 20h40, j'ai le temps. Ah, et ben, Mandax, figurez-vous que c'est pas impossible qu'il passe, un de ces quatre. Les incels, qui étaient donc à la base une simple page internet sur laquelle se retrouvaient des personnes célibataires, ne trouvant pas leur moitié pour partager un petit instant de douceur, s'est peu à peu transformé, lorsque, autour des années 2000, Alana décida de laisser tomber son forum. Sa raison est toute simple, c'est qu'elle venait de trouver en fait une partenaire. Et c'est à ce moment-là qu'une personne, entre autres un homme, mit la main sur le forum. Forum qui par ailleurs disparaîtra 5 années plus tard, laissant alors un blanc dans l'histoire, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui s'est déroulé durant ces 5 années. Ça me fait penser à une anecdote, elle est tellement délicieuse que je vais vous la partager. Je vous l'avais racontée une fois, vous l'avez peut-être oublié, ce serait bien que vous l'ayez pour que vous puissiez rire une deuxième fois. C'est le titre d'un article qui est génial. À propos des gens qui effacent leur forum. Attention, accrochez-vous, c'est très drôle. Le LeBron James des incels jure qu'il a une copine maintenant. Bon, par contre, il peut pas le prouver. Mais c'est triste, pourquoi je ris? C'est très triste. Excusez-moi, je devrais pas rire, c'est des gens qui souffrent. Donc pour bien comprendre la situation... Merci pour l'abonnement, Chenille, sois la bienvenue. 2000, Alana décide de tout laisser tomber, puis quelqu'un, entre autres un homme, la remplaça durant un temps, et en 2005, le forum, ou plutôt la page internet qu'avait créée Alana, disparut. C'est exactement ça. Alana ne reviendra plus jamais dans le groupe. Pour elle, sa petite communauté était terminée, elle venait de passer à autre chose. Mais cette communauté, les incels, sans Alana, avait évolué, et s'était scindée en sous-genres. Ainsi, il naîtra de cette mouvance 2 autres forums, 2 autres manières de percevoir le célibat forcé. Vas-y Alter, est-ce que tu pourrais nous éclaircir un petit peu sur ces forums? Oui, et bien d'un côté nous avons un forum qui se faisait appeler Incel Support, dont la philosophie était alors assez semblable à celle développée par Alana. Tout le monde pouvait participer aux discussions, quel que soit leur genre ou leurs orientations sexuelles. Mais d'un autre côté, on a vu l'émergence d'un forum un petit peu plus radical, celui-ci, Love Shy. Et sur ce dernier, la modération était assez claire, lorsqu'une femme venait discuter, souvent elle était dégagée, et lorsqu'il était question de problèmes de femmes, eh bien les discussions étaient également dégagées. Ainsi, n'étaient gardés sur ce forum que des points de vue misogynes, dont certains étaient a fortiori porteurs de messages assez violents envers les femmes. Il n'en fallut pas plus pour créer une mouvance extrémiste, aujourd'hui caractérisée comme étant proche de l'extrême droite, dont, vous le verrez, les effets futurs seront hélas dévastateurs. Alors avant d'aller plus loin, nous souhaitions vous montrer que tous les incels ne sont pas nécessairement des extrémistes. Les extrémistes sont une petite catégorie, une petite partie, un petit groupe inclus dans la communauté des incels. Dans l'extrait qui va suivre, par exemple, nous allons écouter un incel, lambda, parler de ces incels extrémistes. Et écoutez-le bien car ce qu'il dit correspond en majorité à ce que pensent la plupart des incels sur les forums. There have been a few mass shootings in the past where these shooters actually stated that they were incels or were radicalized by online incels. What do you think about their actions? I condemn their actions. I don't believe violence is the
solution. I don't believe attacking random people is going to fix anything, whether they're, women or men. I do think that the reason why they committed those actions was probably because of out of desperation or out of, mental problems that probably could have been prevented had the right support was in their community, in their household. If people, saw what they were boasting and saw what they were experiencing in life and did something to help them. La majorité des incels rejettent les extrêmes, bien qu'aux yeux de beaucoup de journaux ou de journalistes, ils font eux-mêmes partie de ce lot. Toutefois, il est une question, encore une fois, à se poser, qu'est-ce qui a créé cette fameuse radicalisation des incels? Comment ce groupe, partageant à la base un inconfort social, un problème, celui de ne pas trouver de partenaire, ou de ne pas se sentir en capacité d'en trouver un, a pu créer un sous-groupe extrémiste? Dans ce nouveau chapitre, nous allons voir que pour comprendre la radicalisation des incels, il va falloir remonter loin, jusque dans les années 1970. Années durant lesquelles une philosophie, un autre groupe s'est formé, celle de la manosphère. La manosphère est un réseau de sites web et de forums en ligne, une constellation de la misogynie. Cette définition donnée par le site Wiktionary est une définition moderne de cette mouvance, née dans les années 1970, qui a été créée à la base pour contrer le mouvement de libération des femmes. Ce mouvement a bien entendu évolué, et si vous voulez en apprendre un petit peu plus... Contrer le mouvement de libération des femmes, il a passé le mouvement de libération des femmes, on peut appeler ça avancée féministe. C'est un truc qui est récurrent dans l'histoire. Je vous recite une référence que je vous recommande de lire. C'est un roman, un ouvrage, un essai, on va dire, qui s'appelle Backlash. C'est une autrice qui s'appelle Suzanne Faudy. Suzanne Faloudi, là voilà. Que je vous recommande. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a eu une avancée pour les droits des femmes, il y a eu, d'un seul coup, une émergence de men's rights activistes, donc d'activistes pour les droits des hommes, en train d'expliquer que, oh mon Dieu, c'est une catastrophe, on perd du pouvoir, etc. Et ça, elle le montre, qu'à travers l'histoire, ça s'est toujours vu. Voilà ce à quoi il fait référence. Sur ce sujet, nous vous conseillons cet excellent documentaire, Beach, une incursion dans la manosphère. Mais il nous faut toutefois vous en parler, histoire que vous compreniez un petit peu mieux où est-ce que nous allons mettre les pieds. La manosphère est de manière basique un mouvement qui rejette la femme dans son ensemble. Et leur mode de pensée, actuellement, est divisé en 4 groupes distincts. Nous avons les... C'est nul, mais ça me fait rire. Il y a Diamond qui met la manosphère avec le nom du groupe Mano. Diamond, tu devrais avoir honte. Elle est vraiment catastrophique, cette blague. Et en même temps, elle est très drôle. C'est la blague de Schrödinger ultime. MGTOW, sigle voulant signifier les hommes qui choisissent de prendre leur propre chemin, se séparant ainsi de l'idée de partager leur vie avec une femme. Ils se définissent comme étant une communauté d'hommes dont le monde a été impacté de manière négative par le féminisme. Que les hommes, dans le système actuel, sont systématiquement biaisés et qu'ils doivent se séparer de la femme. Ensuite, nous retrouvons les groupes MRA, que l'on pourrait traduire ainsi, le mouvement de libération des hommes, constitué pour contrer le mouvement de libération des femmes dans les années 70. Ils pensent que les hommes ont perdu leur pouvoir, que les problèmes des hommes sont négligés et qu'ils sont oppressés dans la société. Le troisième groupe composant la manosphère s'appelle les pick-up artistes. Ce sont des séducteurs professionnels dont le but est de jouer avec la femme. Ils divisent leur plan en 2 actes. Le inner game, ou jeu intérieur, qui inclut le mouvement de ses capacités d'adaptation sociale, et le outer game, dans lequel on trouve l'aspect physique de la drague. C'est très intéressant ton commentaire, My Lady, je le lis. Il y a un rapport sur le backlash à l'échelle internationale qui a été fait, montrant comment les mouvements anti-droits utilisent les outils démocratiques et économiques pour s'attaquer d'abord aux droits des femmes, mais à tous les droits humains. Est-ce que si jamais tu as un article là-dessus, je serais ravi de le lire, My Lady. Merci pour ton commentaire. Ils mettent en avant les bienfaits de l'harassement envers les femmes. Et le dernier et 4e groupe de cette mouvance manosphère, vous le connaissez déjà, ce sont les incels. Ces 4 groupes forment donc l'ensemble de ce que l'on connaît aujourd'hui de la manosphère. Mais dans ces 4 groupes, on peut remarquer une chose, c'est que 3 d'entre eux rejettent littéralement la femme, ce sont les MGTOW, le mouvement de libération des hommes et les incels. Tandis que le dernier, les pick-up artistes, eux, utilisent la femme. Pour eux, la femme est une proie, une sorte d'entité avec laquelle ils peuvent jouer. Dans leur tête, ils contrôlent, ils décident, ils consomment, puis passent leur chemin. Les pick-up... Et donc le negging dont on parlait tout à l'heure est une technique utilisée par les pick-up artistes, mise en avant par les pick-up artistes. On est plus nombreux là sur connectés que tout à l'heure, donc le negging, pour les personnes qui ne sont pas là, c'est un mélange en fait entre un compliment avec un propos dégradant. Et ça a pour fonction en fait de déstabiliser la personne émotionnellement pour faciliter la manipulation. Les artistes ont très souvent un ego démesuré et ne s'en cachent pas. L'un des plus connus d'entre eux s'appelle Vince Kelvin. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, mais ce type est juste hallucinant. Il a un nombre de conquêtes incroyable. Pourtant, physiquement... plus de 457 ? Parce que Fabrice Julien, lui, c'est 457 minimum. Je sais pas, je serais une femme, ça serait pas mon style. Après, qui suis-je pour juger? Ce dernier possède un site internet sur lequel il vend des formations, des CD, des conseils, et le tout dans un seul but, augmenter ses conquêtes. Alors pour ma part, là, je dois avouer que je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais comment des femmes peuvent se laisser avoir par ce genre de type. Ça, moi, je peux très bien t'expliquer. Alors là, pour le coup...
Elles se font avoir pour la même raison que n'importe qui se fait avoir. À partir du moment où on est rentré dans un rapport de domination avec une personne pour laquelle on peut avoir un minimum d'estime, un semblant d'estime, parce que, je sais pas, on va l'admirer, parce que le premier contact était bon, parce que c'est des personnes qui sont très manipulatrices, hein, on l'a vu avec la vidéo précédente, hein. Et ben en fait, le rapport de manipulation, il s'instaure quasiment instantanément. Dès l'instant en fait où on est pris émotionnellement dans les griffes de ce type de personnes-là, et ben la manipulation, elle fonctionne. C'est pour ça en fait que ça fonctionne. C'est pas une question que les femmes soient naïves ou quoi que ce soit, c'est que c'est des techniques qui sont perfectionnées avec le temps en plus de ça. Je veux dire, les premiers trucs de coach en séduction auxquels j'ai eu accès, les premiers documents, ils datent des années 60. Premiers documents. Mais il y en avait sûrement bien avant, des trucs comme ça. C'est juste que les premiers trucs qu'on m'a envoyés datent du milieu des années 60. Qui commencent déjà à dresser un petit peu le portrait de ce qu'on peut voir chez les pick-up artistes aujourd'hui. Et donc voilà, c'est pas du tout une question de naïveté, c'est pas une question de... Il n'y a pas à ne pas comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, de la même façon, une femme qui va subir de la violence conjugale va avoir du mal à partir. Et il n'y a pas à se demander, oui, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes pour... Mais en fait, c'est qu'est-ce que l'homme a mis en place comme emprise autour, qui fait qu'en fait, c'est difficile de partir. C'est ça la question qui est la plus pertinente. Ça me dépasse, mais c'est un avis personnel. Et ce qui est fou, c'est que... Miss PDD, c'est toujours la même chose. Un jour, quelqu'un te fait du nagging, pour te répondre. Et tu lui dis attention, ça c'est une technique de manipulation. Si la personne prend ça à la rigolade, et ben là t'es face à un manipulateur probablement. Et si quelqu'un te dit bah mince c'est quoi du nagging, désolé je voulais pas te faire du mal, tu vois, aucun problème. Je veux dire, on est tous maladroits. On passe tous des semaines difficiles. On est tous parfois un petit peu fatigués et donc on tient des propos dont on n'imaginait pas qu'il allait avoir une portée négative. Donc tout va dépendre de la réaction de la personne. Donc voilà, après... Le problème quand on est dans une société patriarcale, c'est que les réactions sexistes, misogynes font un petit peu légion et donc nous construisent nous en tant qu'hommes, hein, avec ces préceptes de la virilité et de la masculinité toxique. Donc pas évident d'envisager de rencontrer une personne qui utiliserait du nagging à ses dépens et qui le reconnaîtrait et s'excuserait. Mais moi j'ai envie de te dire que tu as suffisamment de valeur, Miss PDD, pour être entouré d'hommes qui te respectent suffisamment pour que quand tu leur dises ça ne m'a pas plu, bah, ils se disent bah non. Bah oui, une femme, c'est la même chose. Je veux dire, tu peux tout à fait dire à une femme, bah voilà, j'ai pas aimé la façon dont tu m'as présenté les choses, ça m'a fait du mal, et voir comment la personne réagit. Et si la personne réagit bien en disant, bah pardon, c'est pas ce que j'ai voulu faire, bon bah voilà, tu peux parler du nagging, expliquer ce que c'est pour que la personne fasse attention à ne plus le faire, quoi. Que dans ce groupe, les pick-up artistes, eh bien il existe ce qu'on appelle des bootcamps, ou des camps d'entraînement, dans lesquels ils apprennent les Ça on en parlera parce que c'est hilarant, j'ai vu 2-3 trucs là-dessus, c'est invraisemblable. Pour l'instant je le montre pas parce que c'est des trucs sur France 2, je sais que je suis striké sur YouTube dès que je le mets, mais on le fera, hein. Techniques pour séduire les femmes. Les gars qui font vraiment du forcing, c'est eux. Et ce type de camp, sachez-le, n'est pas exclusif aux USA, puisqu'on en trouvait exactement, ou on en trouve d'ailleurs encore aujourd'hui en France. Oui, bien sûr. Et puis, c'est des mélanges aussi avec des trucs un peu... Je lui dis oui, bien sûr, comme s'il était dans la même pièce que moi. C'est des mélanges aussi avec des trucs un peu survivalistes, complètement d'extrême droite aussi. Des trucs assez hallucinants, hein. Quand on commence à lire des articles sur ces trucs-là, vraiment, on revient de loin, hein. C'est à Lyon que se situe une des plus importantes communautés d'artistes de la drague. Verseleju.com, c'est un site internet, et Arise, son inspirateur, son guide. On m'appelle Arise, parce que vous expliquer, en fait, en général, on part du plus bas pour arriver au plus haut. Et Arise, en anglais, ça veut dire s'élever. Mais ça veut dire aussi... Effectivement, ça veut dire ça. On l'avait fait, le document de Verseleju, vous vous souvenez? C'est le premier étudiant... étudiant, ça va pas, hein. J'arrête tout. C'est le premier document de coach en séduction qu'on avait étudié ensemble. Verseleju, je sais pas si vous vous souvenez. Bah ouais, ça s'appelle vraiment comme ça, Firuluna. Je pourrais vous l'envoyer, il est sur le bureau là encore. Attraction, rapport, isolation, séduction, éveil. C'est un peu les étapes de la séduction. Alors juste pour le petit détail, parce que c'est un petit peu croustillant, mais la personne qu'on a vue dans la vidéo, qui dirige ce projet... Petite parenthèse, je trouve la direction artistique de cette chaîne absolument canon. Je sais absolument pas ce dont il parle à côté, mais je trouve ça, sur le fond noir comme ça, bien éclairé, avec son alter ego, lui avec sa voix légèrement modifiée, qui donne vraiment cette impression que les deux personnes se répondent, je trouve ça vraiment canon. Il se fait appeler Arise. Eh bien, ce type a fait pas mal parler de lui en France. Entre autres, vous pouvez retrouver 2 excellentes vidéos à son sujet, une faite par Maxella. En fait, je me rends compte que je peux pas commencer ma vidéo sans vous présenter ce mec bresson. Donc on va commencer par les bases. Comment il s'appelle? Yo, bra. Son pas son sac dans mon Ivan. Il est vraiment bresson, hein. Et l'autre faite par Antox Colaboy. Et vous allez voir que son côté macho... et ma vidéo à moi. Mon macho est juste hallucinant. Et ce type a un ego, mais démesuré. La branlette, putain! Ce fléau des temps modernes nous ratatine les bourses au point de nous rendre tout aussi flasques qu'elle. Car sans le savoir, vous vous tirez tous une balle dans le pied. Pauvre fou. Si tu veux devenir la badass version de toi-même, si tu veux devenir un RIM, mets un pouce bleu, je te remercie, mon frère. Oh, c'est tout? J'ai juste besoin d'être un pouce bleu? Oh. Waouh! Je sens que je deviens un homme nouveau! Non, t'es toujours une merde! Oh. Mes chers Alter, si nous faisons un peu cette petite aparté concernant les pick-up artistes, ce n'est pas sans raison. Car ces derniers, en fait, bien que faisant partie intégrante de la manosphère, sont
à eux seuls l'antithèse des incels, puisque ces derniers, contrairement aux incels, n'ont absolument aucun mal à accéder aux femmes. Et pour les incels, d'ailleurs, ce genre de personnes, ce genre de personnage... Non, après, c'est du montage. C'est-à-dire qu'ils se font rembarrer toute la journée, ils participent à du harcèlement, et ils utilisent... Souvent, les gens me disent, oui, tu sais même pas ce que c'est la différence entre un incel et un pick-up artiste. S'il vous plaît, les gars, ça fait 2 ans et demi que je travaille là-dessus, que j'ai des bouquins là-dessus, que je me suis mangé je sais pas combien de vidéos, évidemment que si. Mais ils utilisent les mêmes arguments que les incels. À savoir, les femmes, il faut pas trop leur laisser de choix, parce qu'elles sont en situation de pouvoir, et donc il faut s'imposer... J'ai les mêmes arguments que les incels. portent un nom, on les appelle les Tchads. Quant aux femmes sur lesquelles ces fameux Tchads, ces pick-up artistes, jettent Alors les Tchads, c'est pas moi, du coup, visiblement, hein, d'après leur théorie. leur dévolu, elles se font appeler, dans le monde des incels, des Stacies. Écoutez bien cet extrait, dans lequel Chad et Stacies vous sont expliqués. So the incels really focus on the Chads and the Stacies. The Chads are the high-status males who, from the incels' point of view, are successful, are having sex with lots of women, to whom life comes really easily. The Stacies are the shallow, self-obsessed women who only care about the looks of the Chads. They see what they call the Chads, the high-status, attractive guys, as sort of a mirror that's reflecting back their ugliness, as they put it. Mais pour les incels, il existe principalement 4 groupes d'individus en dehors d'eux-mêmes. Alors 2 d'entre eux, on les a déjà vus, hein, les Chad et les Stacies. En dessous des Stacies sont les Becky, des femmes qui sont en apparence moyenne et qui sont l'équivalent des normies. Donc voilà, donc les Beckies, terme qui est plus du tout utilisé par les pick-up artistes français ou les incels français, c'est les femmes qui visent. C'est les fameux 4 sur 10 que vous avez vu dans la vidéo d'avant, avec qui il faut briser l'ego. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc ce qu'ils appellent des femmes, parfois on l'avait entendu chez, comment il s'appelle, chez Vince, sans saveur. Voilà. Bêta. Alors les normies ou les bêtas sont juste des hommes comme vous et moi. Enfin, non, il a parlé de Antox comme quelqu'un qui avait critiqué un pick-up artiste. Moi je suis un normie dans ma tête, hein. Je suis pas un Chad. Ces derniers n'étant ni particulièrement acceptés, ni particulièrement rejetés. Les incels pensent que les Beckies souhaitent avoir des relations sexuelles avec les Chads, mais qu'elles se tourneront vers des hommes physiquement plus moyens. Parce que les Beckies ne sont pas rebutés par le fait de sortir avec des non-Chads ou des normies. Les incels pensent qu'ils peuvent avoir l'attention et du sexe avec ces femmes. Donc les incels, grosso modo, catégorisent les hommes et les femmes en 4 groupes, les Chad, les Stacies, les Beckies et les normies. Bien entendu, il faut ajouter à cela leur propre mouvance, hein, les incels. Mais les incels ne catégorisent pas les humains que par rapport à leur valeur sexuelle, mais également par rapport à la manière, et écoutez bien cela, dont les autres acceptent leur idéologie. Et là, nous allons pénétrer encore plus loin pour développer un concept inhérent au groupe des incels que l'on appelle les pills ou pilules. Et du coup, aujourd'hui, comme ils savent que tout le monde sait qui sont les incels, ils ne se définissent plus comme incels, comme je vous le disais au départ. Ils se disent coach red pill, black pill éventuellement. Alors le concept de pills, ou en français un pilule, mais on va utiliser pour cette vidéo le mot pills plutôt, principalement, est directement lié au film Matrix. After this, there is no turning back. Dans lequel une pilule bleue et une rouge sont présentées aux héros. Je vais traquer sur Dans YouTube. le monde des incels, c'est en fait un petit peu la même chose. Sauf que chez eux, c'est encore plus complexe. Parce que des pilules, il n'y en a pas 2, il y en a 6. Enfin, plutôt 7, mais 6 principalement, vous allez voir. Mais attention, quand je parle de pilules ou du concept de pills, je ne parle pas ici de quelque chose... Il n'y a pas des blue pills, par exemple. Blue pills, je n'en ai jamais parlé parce que je trouve que c'est un courant un peu moins dangereux, mais je pense qu'il va en parler aussi. De physique qu'on met dans la bouche, pas du tout. Ce mot pills est principalement utilisé dans les forums par les incels pour classer les personnes selon qu'elles comprennent qu'elles acceptent leur attachement à certaines valeurs. Ces valeurs ont bien entendu un rapport direct avec le féminisme ou avec le machisme. En d'autres termes, chaque pilule représente aux yeux des incels une idéologie. Je pense qu'un nombre de normies sont des black pills, tout autant que ce site devient inutilisable. Ça me semble bien probable. Seulement 500 vont devenir des black pills. Il nous en faut 100 millions pour être tranquille. Et toi, as-tu de la difficulté à avoir une date? Es-tu un vierge? Te sens-tu dépressif ou frustré? Joins les incels dès aujourd'hui et apprends comment devenir un célibataire involontaire, la vérité sur le féminisme, la nature des femmes, l'hypergamie, les black pills, l'importance du paraître. Prends une black pill dès aujourd'hui. Plus de black pills pour les normies. La vérité ne peut rester silencieuse. Dans ces exemples que l'on vient de vous donner, il est particulièrement fait mention aux black pills. Alors effectivement, les black pills, Karina, tu as raison, c'est les pires. C'est les plus matrixés. C'est les gens, là, on peut pas trop les sauver, ceux-là, quoi. La seule chose qu'on peut espérer quand on commente une vidéo black pill, c'est d'arriver à convaincre les gens qui regardent leurs vidéos, qui sont en train de suivre un chemin catastrophique. Et c'est tout à fait normal, puisque c'est cette version des pilules qui correspond à l'idéologie des incels. Peux-tu, cher Alter, nous donner la définition de toutes les idéologies que perçoivent les incels au travers de ce concept de pills? Bien entendu. Alors, de base, les incels utilisent 3 grandes idéologies, que sont la pilule bleue, c'est le choix de croire ou de se conforter dans le mensonge, disant que l'attraction physique n'est pas déterminée par des facteurs sociaux et des succès sexuels. Donc il existe des formations blue pills, mais qui sont vraiment, pour le coup, tellement moins outrancières, dangereuses que les red pills et les black pills que je n'en parle vraiment pas.
Puis il y a la pilule rouge, c'est le choix de s'éveiller, C'est de le voir la cactus. réalité en face, qui dit que les femmes s'en sortent mieux que les hommes dans la société moderne, et que la répression féminine n'est qu'un mythe. Et puis il y a cette fameuse pilule noire ou Black Pills. Oh, on a Moufette qui raid chez nous, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour tes mots adorables aussi. Moufette et d'une gentillesse, d'une bienveillance à mon encontre, parce que j'ai quand même... merci pour l'abonnement aussi, pour Chef Vautour, de Biscotto, parce que j'ai quand même passé 1 an pour le public de Moufette, quand même, je vais pas me cacher. Le public de Moufette arrive, donc je vais pas me cacher. J'ai passé 1 an à sortir des vidéos contre les trans, moi. Hein. Des vidéos outrancières, ordurières. Des vidéos catastrophiques, quoi. Et il m'a fallu plus de 6 mois pour accepter, donc ça c'était il y a 1 an, que je les retire, et encore 6 mois pour que je me dédouane publiquement. Et donc Moufette avait toutes les raisons de garder de la colère contre moi quand même, parce que j'ai quand même participé à des choses assez problématiques, quoi, en ligne. Et malgré tout, il y a Daimon qui dit bonjour à Moufette et à toutes les personnes qui viennent de chez Moufette. Et malgré ça, elle m'a envoyé des messages absolument adorables au moment de l'assignation pour Stéphane Edouard, et moi j'ai été très sensible à ça en fait, vraiment ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému de me dire que en fait on m'avait en partie pardonné de mes bêtises, quoi. Donc j'avais été très sensible à ça, très touché, donc vraiment merci encore sincèrement, parce que c'était pas obligé, c'était vraiment un acte de bienveillance, quoi, de ta part, que d'accepter de me soutenir en message privé, et j'apprécie très sincèrement. Très sincèrement, mais toute ta communauté en fait, et même la communauté trans en général, je vois qu'ils ne m'en veulent plus. Et voilà. Donc je suis encore désolé pour la 1000e fois des propos que j'ai pu tenir par le passé, publiquement en plus sur la chaîne. Et donc voilà, bienvenue. Quand est-ce que je recommence à défendre les femmes, dit Paduring, ça c'est la méta là actuellement. Salut Paduring. Et donc, on était en train, pour une fois, d'étudier une vidéo assez intéressante, une vidéo qui parle des courants incel. Donc, les courants incel, c'est exactement ce dont je parle sur la chaîne, c'est ce dont je parle le plus souvent, d'ailleurs, des courants incel et de Paduring pour le côté problématique de Paduring aussi, évidemment. Donc, ça me prend 30% de mon temps, Paduring, c'est une catastrophe. Et donc les courants incel, pourquoi j'en parle? J'en parle parce que c'est un terreau de la misogynie dans le monde, ça vient des États-Unis, c'est un courant qui est quand même très fort en France, les courants Red Pill, Black Pill également. Et étant donné que je travaille principalement sur les questions du sexisme, il y a énormément de choses à aller travailler chez eux. Mon objectif, c'est pas de les convaincre, les Red Pills et les Black Pills, évidemment, je peux pas les convaincre, ils sont perdus. Par contre, ils ont un public jeune. Ils ont un public très jeune, d'ados qui sont mal dans leur peau, ou de jeunes adultes qui sont célibataires depuis longtemps, qui ont l'impression de ne pas correspondre à des critères, et qui pourraient être tentés d'aller vers des réponses toutes faites. Et les réponses toutes faites proposées par les Black Pills et les Red Pills, c'est de dire, aujourd'hui, les femmes, elles sont en situation de domination absolue, parce que 95% des femmes ont des rapports sexuels réguliers avec 5% des hommes. Nous, les hommes, du coup, on n'est plus recherchés par les femmes, ils ont dans cette vision que, aujourd'hui, les femmes ne recherchent que ce que ça s'appelle des chats, quoi, des mâles alpha, vous connaissez ça par cœur si vous suivez Mouflette, bien sûr. À savoir des mecs bodybuildés qui vont pas spécialement respecter le consentement, etc. Et moi, c'est à eux que je m'adresse finalement. Donc quand je commente les vidéos de ces gens-là, c'est vraiment à ces personnes-là que je m'adresse. J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont abonnées du coup. Donc Oaka, Flo, Kopo, Hazardi, j'ai pas mes lunettes, pardon si je prononce mal vos pseudos. Hazard, Vlodiakot. Ténoc, Moufette, Chef Vautour, j'avais dit oui. Il y avait Alsace aussi qui s'était connecté. Merci beaucoup, c'est absolument adorable. Picassiette également. Il y a toujours des pseudos que je trouve super. Et donc, ce soir, on avait d'abord analysé une vidéo d'un type qui avait titré sa vidéo « Comment briser l'ego d'une femme ?» où il expliquait, du coup, quand on rencontrait une femme, comment faire, utiliser des techniques pour la rabaisser, pour la mettre dans une insécurité affective profonde. Une vidéo qui a été vue 35 000 fois quand même, hein, et c'est la première vidéo de la chaîne, hein, c'est dire à quel point ces discours sont majoritaires, quoi, ils sont dangereux. Salut Paul Doumer, merci pour l'abonnement. Et là, on voyait un petit peu la contrepartie d'un vidéaste que je ne connaissais pas, que j'ai découvert ce soir, qui s'appelle L'étrange voyage, qui s'appelle Incels, les Dark Side de la misogynie. Et ils étaient en train de parler des différentes catégories dans les courants Incels, à partir des pilules, ce qu'ils appellent les pilules. Donc, le concept de pilule, merci pour l'abonnement Schrumpfett, voilà, j'espère que j'y suis arrivé. Les Blue Pills, c'est vous, c'est moi, hein, c'est les personnes les normies, quoi, comme ils les appellent. Les Red Pills, donc ce sont des personnes qui perçoivent la réalité telle qu'elle est, qui conçoivent les femmes comme étant des hypergames, qui vont chercher des mâles alpha, et donc les hommes sont en difficulté, machin. Et les Black Pills. Les Black Pills, qui est le courant le plus dangereux, qui explique que si on veut avoir une femme, aujourd'hui, il faut la détruire.
il faut rentrer dans un rapport dans un rapport de domination. Une des raisons pour lesquelles je parle de ces sujets-là, c'est parce que ça fait partie de ma vie quotidienne, de travailler avec des victimes de violences conjugales, parce que j'ai aussi accompagné ma meilleure amie dans ces démarches-là, que ça a été absolument éprouvant. Et quand on avait fait la déposition au commissariat, qui s'était bien passé d'ailleurs, comme quoi ça peut arriver parfois d'être bien reçu au commissariat, c'est vraiment pas tout le temps, c'est le moins qu'on puisse dire. J'avais assisté à sa déposition et j'ai découvert l'horreur de ce qu'elle avait vécu. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'elle avait vécu, tous les propos qu'elle avait pu entendre de son ancien compagnon, c'était des trucs qui provenaient des formations, parce qu'ils vendent tous des formations, c'est des boutiquiers ces gens-là, que ça provenait et je me suis dit, là il faut que je m'y attaque, quoi. Là il faut que je me redresse les manches. C'est très bien de créer le fou allié et de parler de la charge mentale aux hommes, c'est très bien de parler du langage inclusif, mais à un moment donné, il y a plus important. Et ma deuxième démarche, c'est une démarche qui est beaucoup plus politique, qui est une démarche de lutter activement contre l'extrême droite. Je considère aujourd'hui, et je suis désolé d'y avoir participé par le passé encore une fois, que les discours anti-trans, les discours anti-woke sont des passerelles potentielles vers l'extrême droite. Et donc, c'est d'aller choisir de parler plutôt de propos d'influenceurs de droite et d'essayer de montrer pourquoi il n'y a rien de bon là-dedans. Et que ce sont des ennemis profonds des femmes. Et on a des élections qui arrivent dans un peu plus de 3 ans. Et, étant donné l'état actuel du pays, étant donné la radicalisation des prises de position, ce truc sur aujourd'hui, bah oui, le flic il a bien fait de tuer un gamin, enfin, moi j'en peux plus d'entendre ça. Je me dis voilà, il va falloir que je participe activement en fait à ce combat-là, que j'accepte d'aller au feu. Ça veut dire subir le harcèlement que les autres subissent. Ça veut dire aussi me retrouver assigné au tribunal, parce que je suis assigné au tribunal par Stéphane Edouard. Merci pour les abonnements. Pognin, je crois, et Poy. Et ça veut dire aller au feu, mettre mon habit de pompier et y aller à mon tour. Donc voilà où j'en suis. Et sur ce, on reprend la vidéo. Donc là, le chapitre s'appelle les pilules. Donc ce vidéaste qui s'appelle l'étrange voyage est en train d'expliquer les différents courants qui peuvent exister dans les courants incel. Merci pour l'abonnement, Lina. Oh, qui en plus a pris un abonnement à Twitch. Merci beaucoup, ça me touche très sincèrement. Merci beaucoup. Et bienvenue à Dino Denger également. C'est une version désenchantée, négativiste de la pilule rouge, qui accepte la réalité comme suit. L'attraction, déterminée succès romantique, le déni de cette réalité est supporté par les médias. Les incels sont oppressés car exclus du patrimoine génétique. Les incels sont invariablement prisonniers de leur célibat et n'ont d'autre choix que de se tuer ou de... Voilà. Donc là, dans le courant Black Pills, qui est un courant qu'on a déjà pas mal étudié sur la chaîne, donc mon public est déjà habitué, on est dans une forme de théorie du complot, à savoir que les médias entretiennent l'illusion que n'importe qui pourrait avoir n'importe qui. Et qu'en réalité, si vous voulez avoir des femmes, vous devez avoir réussi dans votre vie. Leur vision de la réussite, c'est évidemment gagner de l'argent, c'est avoir un corps de mâle alpha, c'est avoir fait de la musculation, etc. Et donc, voilà les principes du courant Black Pill. Là, et vous voyez bien, le deuxième point, ils disent le refus de la réalité est un truc qui est mis en avant par les médias. Le refus de la réalité, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a même plus de questions possibles. Pour eux, la réalité, c'est que les femmes recherchent des mecs qui vont gagner du pognon et des mecs qui sont très musclés. Salut Lalio, merci beaucoup pour l'abonnement. Et donc, c'est ça qui est très intéressant avec ce courant-là, c'est que qui est inquiétant avec ce courant-là, c'est qu'eux, on peut plus rien faire. C'est qu'eux, ils ont accepté la réalité comme ça. Par contre, ils ont un public de jeunes qui souffrent de misère affective, éventuellement de misère sexuelle, même si je suis extrêmement dubitatif de ce terme-là, qui se disent, mais je souffre en fait de ne pas trouver de partenaire. Et je peux entendre leur souffrance. C'est pas facile aujourd'hui d'envisager sa vie en dehors du couple. Et d'ailleurs, je me bats contre ces stéréotypes-là, d'ailleurs, sur la chaîne. Et ces gamins-là, ensuite, ils sont prêts à aller payer des formations, une blinde, des formations merdiques, qui vont leur apprendre à briser donc l'ego d'une femme, à se passer de leur consentement, donc à les agresser sexuellement. Oui, tout à fait, Cactus, mais je ne veux plus dire son nom pour des raisons évidentes de ce qui s'est passé récemment avec lui. Salut Spardas, merci pour l'abonnement. S'allonger à terre et pourrir. Et ici, il est fait mention en fait d'un sigle particulier. Alors très intéressant Florian ce que tu dis, effectivement les Black Pills c'est exactement ça, les Black Pills du coup ils deviennent Black Pills à cause de ça, mais par contre ce qui explique les mouvements Red Pills c'est que les femmes qu'ils appellent des femmes 4 sur 10 ou les femmes banales etc, ils ont toute une série d'appellations pour ça, c'est les femmes qu'ils visent, parce que comme ce sont des femmes qui sont en dessous de ce qu'ils estiment être des critères de beauté, puisqu'ils se gênent pas en plus pour leur donner des notes, enfin on croit rêver, on est dans les bas-fonds de la misogynie là, elles sont plus facilement manipulables, du coup en fait la cible des Red Pills c'est les femmes qu'ils considèrent comme étant des femmes banales. Merci pour l'abonnement Bambi Fontaine et pareil pour Gibbs, soyez tous les deux les bienvenus sur la chaîne. Régulièrement utilisé dans les forums incel, s'allonger à terre et pourrir, qui se dit en anglais lay down and rot, et que l'on retrouve sous ce sigle, sous beaucoup de forums, LDAR. C'est en gros une manière de parler d'eux-mêmes, puisque eux, les incels, contrairement au Tchad, sont très loin d'avoir un ego démesuré, bien au contraire. Puis il nous reste encore 3 idéologies, beaucoup moins utilisées, mais qu'on peut trouver au travers des forums. Il y a, par exemple, la pilule violette, qui consiste à créer une relation neutre sur les relations entre les sexes. Être ni dans la manosphère,
ni dans le féminisme. Puis il y a la pilule rose, c'est la... Et c'est là qu'il y a un truc que je comprends pas en fait. Pourquoi être tout le temps dans une forme de calcul dans les rapports amoureux? Pourquoi ne pas simplement se présenter exactement comme on est? Pourquoi se dire, bon bah voilà, moi ce qu'il va falloir que je fasse, c'est trouver en fait une sorte d'équilibre entre les théories de la manosphère et les théories féministes? Je ne comprends pas. Pourquoi pas simplement se dire, bon bah je vais aller m'abonner à des chaînes féministes, je vais même m'abonner à des chaînes de manosphère, je vais lire des bouquins éventuellement, comme ça a été mon cas quand j'ai lu beaucoup de gender studies pour changer d'opinion petit à petit sur la transidentité. Pourquoi ne pas simplement se dire ça et simplement prendre ce qui leur convient? Pourquoi être systématiquement en fait dans une sorte de démarche de manipulation où il va falloir jouer un rôle, où il va falloir jouer un jeu pour se présenter sous un jour, tel que, on l'a entendu tout à l'heure dans la vidéo du mec qui disait qu'il fallait briser l'écho d'une femme, pour correspondre à un stéréotype de mec qui va pouvoir plaire à toutes les femmes, comme si une telle chose voulait dire quoi que ce soit. Black Pills, donc la pilule noire version femme, et enfin la petite pilule blanche, qui est l'acceptation du point de vue de l'idéologie Black Pill sur... C'est très juste aussi ce que dit Florian, bravo, je vois que tu es très au courant de ces trucs-là. Ils projettent effectivement sur eux cette manipulation qu'ils appellent shit test chez les femmes. C'est comme ça qu'ils appellent. C'est-à-dire qu'ils disent de toute façon les femmes elles vont vous manipuler. Donc autant jouer le jeu, puisque les femmes sont des manipulatrices. Et c'est effectivement une projection de leur propre manipulation sur les autres, c'est très bien dit. Sur le monde et sur le statut des incels, mais qui essaie d'améliorer sa vie en allant avec les courants sociaux plutôt que de s'allonger à terre et se laisser pourrir. Encore une fois, il est ici fait mention de ce fameux sigle LDAR qui représente les incels. Puis il existe une 7ème pilule très rare, puisqu'elle fait partie des groupes extrémistes quand elle est utilisée, c'est une pilule dont l'idéologie est en fait le viol des femmes. Voilà. Comme on peut voir, les idéaux chez les incels sont assez tranchés. Et quelque part, courant Red Pill déjà est un courant idéologique de viol des femmes. C'est-à-dire que quand ils disent, on avait vu ces documents de coach en séduction qu'on avait lus en entier. Ah bah c'est absolument adorable, non mais vraiment, elle me touche, Mouflette, sincèrement. On l'avait vu ensemble. Dans un document de coach en séduction, on avait vu un chapitre qui s'appelait « Comment contourner le consentement ». Comment voulez-vous appeler ça autrement que du viol? C'est du viol, contourner le consentement. Et on rappelle, la définition du viol, elle est très claire dans la loi. Alors elle est difficile à appliquer dans les tribunaux quand il n'y a pas eu de violence physique, de manifestation de violence physique. Parce que c'est compliqué d'aller à l'UMJ si jamais il n'y a pas de blessure pour pouvoir prouver la charge de la preuve est très lourde pour les victimes de viol. Elle est très lourde. Et c'est pour ça que les viols sont mal judiciarisés en France. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que quand je fais des phrases trop longues, je me perds complètement. Et donc je ne savais plus ce que je voulais dire. Excusez-moi. Je suis parti, je sais pas dans quelle direction. Bah, vous me retrouverez au sud de la France du coup. Et il n'y a pas pour eux d'entre-deux. Maintenant, en prenant connaissance de ces concepts, nous venons de rentrer un petit peu plus en profondeur dans le monde des incels. Nous avons mis un... De quoi tu veux parler? Tu veux intervenir sur le live quelques instants, Mouflette? Ah oui, non, je peux parler, ça y est, comme j'ai pas mes lunettes, je ne vois pas les... Je lis mal vos messages. Voilà, c'est fait de choses. Ah oui, voilà, je me souviens de ce que je veux dire. La définition du viol, elle est stricte. Toute pénétration dans n'importe quel orifice, n'importe lequel, hein, donc sans le consentement, ou rapport sexuel obtenu par violence, menace, contrainte ou surprise. Menace, contrainte ou surprise. Est-ce que je regarde maintenant? Parce que ça va me gêner, ça me gêne tout le temps quand on parle de moi, même quand c'est en gentil. Je suis d'accord, Vautour, absolument, mais je suis entièrement d'accord, mais c'est pour ça d'ailleurs que ces courants-là sont des courants essentialistes. Bah non, je t'en prie, c'est adorable. On regarde l'adoubement. C'est un fait quasiment toujours de proximité. C'est la personne dépositaire de l'autorité en qui vous avez confiance. C'est votre conjoint. C'est un membre de votre famille. C'est un ami de la famille. C'est un instituteur. C'est un chef scout. C'est une figure de l'église. C'est ça la réalité de l'agression. Et là, on en vient à une essentialisation de « Ouais, d'accord, mais bon, les femmes trans, quand même, on craint des agresseurs sexuels. » Je trouve ça hallucinant. Il y a aussi ce truc. Je suis désolé. Enfin, plus j'en parle, plus je suis tellement désolé d'être tombé là-dedans. Je m'en veux. Mais... Oh là là... C'est le moment de la rédemption. Non mais, le fou allié. À ce jour, je décrète, le fou allié, que tu as le droit d'être un allié de cause trans. Voilà, tu es adoubé par la sainte chevalerie des hommes en jupe. Mais j'ai été adoubé avec... Allez, laissez-moi s'il vous plaît dire que c'est une vraie épée. Voilà. Et juste que Mouflette a une force absolument incroyable et manie cette épée avec énormément d'aisance. J'ai été adoubé avec une épée. Moi, ça me fait hyper plaisir, ça me touche. Ben voilà, merci. Je suis touché. Et je suis tout rouge. À l'étrier de l'extrémisme. Nous venons de découvrir le côté sombre de leur force. Les incels, à ce niveau d'implication, ont fini par créer au travers des forums leur propre vocabulaire. Et il arrive souvent que lorsqu'un néophyte tombe dessus, ils ne comprennent absolument rien de ce qu'il se dit. Et ça, c'est normal.
Ouais, sans plaisanter, la scénographie de ce mec, elle est remarquable, hein, vraiment. Je suis très envieux. Hein. Les incels, donc, à force de s'ostraciser, ont fini par créer leur propre vocabulaire. Alors, le vocabulaire, je pense que vous le connaissez déjà sur la chaîne, on en a déjà pas mal parlé. Je propose qu'on passe à une partie qui est beaucoup moins amusante. Il y a eu des crimes de masse qui ont été commis au nom de l'idéologie incel. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu une dizaine. Eh ben, il y a quelqu'un qui vient d'offrir un cadeau anonyme sur la chaîne, merci beaucoup, c'est adorable. Ça me touche très sincèrement. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns, d'accord ? On en est compte une dizaine. Il y a certaines dont on a déjà parlé. La plus connue, bien sûr, c'est le massacre par Marc Lépine à Polytechnique à Montréal, je crois que c'était en 1987. Et donc voilà où mène en fait une idéologie qui apprend à détester les femmes, qui apprend finalement à les objectiver, à en faire simplement des objets de désir et rien d'autre, d'accord ? Simplement là pour satisfaire le regard masculin. Et voilà les dérives que ça peut provoquer quand ces théories-là... Merci Tinimri pour le renouvellement de l'abonnement, ça me fait très plaisir. Les emojis qui dansent. Nous avons vu qu'au travers du vocabulaire utilisé par les incels sur les forums, certains mots ou sigles se rapportaient à des personnages, comme par exemple le mot Saint-Alec ou le fameux mot Go-Ear ou Go-ER. Et ces personnes sont parmi le groupe des incels les plus extrémistes, et sont, bien entendu, comme elles sont à l'extrême de l'extrême, glorifiées par beaucoup d'entre eux. C'est un bon temps pour devenir incel. Nos frères ont lancé une contre-attaque, prenant ainsi leur revanche. Merci Saint Roger. Merci Saint Minassian. Ah ouais, c'est fou quand même là. Au travers de Salut Manufactor. Ce poste, là, c'est vrai qu'on se rend compte. On découvre encore deux autres saints, Saint Roger et Saint Minassian. Et souvent, la catégorie d'incels faisant référence à ces fameux saints, qu'ils adulent par-dessus tout, ont vraiment la dent dure. Et ils critiquent les femmes de manière extrêmement violente. Ici, par exemple, sur ce texte, que je ne traduirai pas, la personne qui se fait appeler Sadness parle littéralement de vengeance et de tuer des femmes. Et encore une fois, il va être fait référence à un saint, Sainte H. Mais alors, qui sont ces fameux saints? Qui sont ces personnes ayant agi pour la cause, qui auraient ainsi répondu à cette croisade illusoire? Eh bien, ces saints, aujourd'hui, il y en a 8. En tout cas, 8 de connus. 8 que l'on retrouve régulièrement sur les forums. Et il est presque certain que vous-même, vous en ayez déjà entendu parler, sans même particulièrement savoir qu'ils faisaient partie directe ou indirecte de la mouvance incel. Enfin, en tout cas, de la partie extrémiste de cette mouvance. Il y avait même eu un truc sur Breivik qui avait été fait là-dessus, justement. Un article qui était publié, Le Monde, je crois que c'était sur Le Monde, justement, sur ses acquaintances avec les mouvements incel, pour les personnes qui se rappellent de ce massacre épouvantable. Le premier d'entre eux est apparu avant même que le terme incel fût créé par cette fameuse Alana, durant les années 90-2000. Son acte est donc antérieur au mouvement incel, sauf que, à leurs yeux, il est le premier à avoir agi en tant que l'un des leurs. Sur les forums, il sera même considéré comme l'incel original. Même si l'on sait que c'est entièrement faux, bien entendu, puisque l'incel original est Alana, donc une femme. Il s'agit de Marc Lépine, qui tuera 14 femmes, le 6 décembre 1989, à l'école polytechnique de Montréal. It was a dark, snowy afternoon in Montreal on December 6, 1989. Engineering students at École Polytechnique were nearing the end of their day when a nightmare began to unfold. Je suis entièrement d'accord, Cactus, parce que en fait, la partie immergée de ça, ce sont les personnes qui ont été finalement pétries de cette idéologie incel et qui, dans leurs relations de tous les jours, rentrent dans des rapports de manipulation avec leur conjointe pour contourner le consentement, comme ils leur apprennent, à savoir les violer. Dans les viols conjugaux, parmi les victimes que j'ai pu accompagner, c'est un truc récurrent du viol conjugal, ça. Que, en fait, dans une relation, au bout d'un moment, comme le mec explique qu'il s'ennuie, qu'il faut amener la femme à aller vers des pratiques sexuelles qu'il juge, je sais pas, plus excitantes pour lui, qu'il savait pertinemment qu'elle dirait non, et que donc il utilise des trucs de manipulation. Ils sont en permanence sur justement cette sorte de frontière absolument permanente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les plaintes, quand il y a des plaintes au commissariat, le fait que violence psychologique soit apposée est fondamental. Il faut que ce mot existe. Violence psychologique doit apparaître parce que c'est ça qui va pouvoir permettre potentiellement, dans le meilleur des cas, si on tombe sur un juge qui connaît la question, de pouvoir dire, dans une situation de violence psychologique, le consentement que décrit ce jeune homme n'est pas un consentement. La femme n'a pas pu consentir dans cette situation-là. Salut, très vite la voiture, sois le ou la bienvenue sur la chaîne. Pareil, la Hénodin, sois le ou la bienvenue sur la chaîne. Absolument, le sujet du devoir conjugal, en plus de ça, il a été retiré récemment, mais il y a encore eu un cas dont on avait parlé, on avait lu la revue délibérée du syndicat de la magistrature, qui expliquait qu'il y avait un homme qui avait obtenu je ne sais pas combien de trucs pendant son divorce, il avait obtenu quasiment toutes ses demandes qui étaient des demandes complètement irréalistes, parce qu'il n'y avait pas eu de rapport sexuel pendant leur relation. Le mariage n'avait pas été consommé, comme on dit de façon extrêmement sexiste et très vulgaire, une catastrophe. C'est en rapport avec le film de Villeneuve, Paul Sommer, absolument. Villeneuve, du coup, c'est une fiction, hein, en l'occurrence, c'est le film de Denis Villeneuve. Il est glaçant, il raconte justement cette journée, voilà, donc le massacre à Polytechnique par Marc Lépine.
A crazed gunman burst into a classroom ordering the male students to leave. He then began a deadly rampage. 14 women were murdered that day. Le second meurtrier, étant adulé par les incels, et qui a lui par contre réellement agi en leur nom, s'appelle Elliot Rodger. Alors, vous connaissez Elliot Rodger déjà. Vous connaissez cette vidéo-là, on me l'avait dit une fois, donc je préfère le redire. La vidéo où il annonce qu'il va commettre le massacre, c'est une vidéo qui peut redéclencher des très mauvais souvenirs à certaines personnes. Donc on a prévu de terminer le live d'ici un quart d'heure, donc si c'est le bon moment pour vous, pour finir le live, vous pouvez le terminer maintenant. Si vous souhaitez voir quand même du coup cet extrait-là, je vais le montrer. Vous pouvez vous retrouver dans le Discord, il y a beaucoup de femmes qui sont très sensibles justement à la question des trigger warnings, etc., qui seront là pour vous écouter si nécessaire, et moi aussi bien sûr. 6 personnes et en blessera 14 autres en Californie. Il visite alors les étudiants de l'université de Santa Barbara. Il décrira son idéologie et ses croyances incel dans un manifeste de 141 pages. Hi, Elliot Rodger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. For the last 8 years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. You will finally see that I am, in truth, the superior one, the true alpha male. Yes. After I've annihilated every single girl in the sorority house, I'll take to the streets of Isla Vista and slay every single person I see there. Le troisième meurtrier est un certain... Alors, soyez rassurés, c'est pas ce qui s'est passé. Ça a quand même été une tuerie de masse. Je crois qu'il y a eu 7 morts, il me semble. Il a tué des gens random dans la rue. Voilà. Bon. Et ça en dit long aussi sur... et on en avait parlé un petit peu à propos de l'affaire Lola, sur l'état de la psychiatrie dans nos pays respectifs, en fait. Parce que ces personnes-là doivent être détectées. Et il avait fait un passage en psychiatrie, en l'occurrence. On peut pas les laisser, en fait. Ces personnes qui sont dangereuses, quoi. Merci pour l'abonnement, le Frekel. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Alec Minassian, qui, à l'aide d'un van, tuera 10 personnes dans la ville de Toronto. Il mettra en ligne ce message avant de passer à l'action. Minassian, recrue, infanterie 00010, souhaite parler au sergent 4chan, s'il vous plaît. La rébellion des incels a commencé. Nous allons faire tomber tous les Chad et Stacy's. Vive le gentleman suprême Elliot Rodger. On peut voir qu'ici, ce meurtrier déjà adulé ce fameux Elliot Rodger, ou Saint Elliot comme il l'appelle sur les forums extrémistes incel. Okay, who did get pursued and where exactly are you? Hands up! Je suis pas trop fan de montrer ce type d'image, pour être honnête. J'ai rien contre les contenus true crime sur Internet, ils sont parfois très bien montés, mais je trouve que c'est un petit peu voyeur. En Floride, le 2 novembre 2018. Scott était alors professeur dans une école. Bon, vous avez compris, je ne vais pas vous montrer des meurtriers de femmes jusqu'à la fin. On va juste le laisser conclure. Voilà. You know, I'm still in the same house, same situation, same position against the world. Eh bien, voilà Yann. Voilà qui conclut en quelque sorte notre voyage au travers de cette mouvance. Nous sommes partis à la base d'une femme n'arrivant pas à trouver l'amour, ayant des problèmes de relations interpersonnelles avec les autres, durant les années 1990, pour nous retrouver au final au milieu d'une branche extrémiste prête à tuer pour répondre à leur idéologie. Bien entendu, nous ne sommes pas rentrés dans tous les détails concernant ce phénomène social, mais je pense que nous en avons toutefois quand même pas mal fait le tour. Si vous souhaitez partager vos points de vue sur ce sujet ou vos découvertes... Ce que je vous propose. Voilà, donc un grand merci, vraiment un grand merci à l'Étrange Voyage d'avoir parlé de ce phénomène. Je me sens un peu moins seul. Une vidéo qui a quand même été vue 72 000 fois, hein, bravo à lui, c'est un très joli score. 26 000 abonnés, 72 000 vues, c'est remarquable.